Alors bonjour à tous. Alors on le sait très bien, nous les jeunes, on a beaucoup de difficultés pour les entretiens d'embauche. Le jour même, on ne sait pas quoi dire, quoi faire, quel comportement adapter, et c'est normal, on l'apprend nulle part. L'année dernière, j'ai eu la chance de travailler avec 3 recruteurs qui m'ont appris pas mal de techniques qui devraient bien nous aider à cartonner en entretien d'embauche. C'est parti. Alors premièrement, on l'oublie beaucoup, mais si vous êtes là aujourd'hui devant le recruteur, s'il accepte de vous recevoir en entretien, c'est que vous avez le potentiel pour le poste. Et oui, le recruteur, il va pas vous faire venir pour rien. Il a déjà lu votre CV, il a déjà vu vos expériences, et en fin de compte, il est intéressé par votre profil. Il pense que vous pourrez très bien correspondre au poste, mais il doit vérifier avec vous quelques informations. Deuxièmement, nous les jeunes, on croit beaucoup que l'entretien d'embauche est un test technique. Donc que le recruteur va vérifier qu'on a telle compétence, telle technique, qu'on a bien fait telle école, etc. Pas du tout. Le recruteur, il est plutôt là pour faire un test relationnel. Il est là pour voir quel comportement on va adapter, si on a une certaine aisance, si on arrive bien à parler, si on a un bon comportement, si on est plutôt bien habillé, etc. Voilà, il n'est pas là pour vérifier quelle école on a fait, quelle expérience on a fait. Donc, en entretien, cherchez plutôt à vous démarquer à travers votre comportement qu'à travers votre CV que le recruteur a déjà pris le temps de le lire. Qu'est-ce qui va faire que le recruteur va plutôt s'attacher à un candidat plutôt qu'à un autre? Qu'est-ce qui va faire qu'il va vous prendre vous plutôt que les 40 candidats qui ont passé l'entretien cette semaine? À travers votre manière de parler, à travers votre sourire, à travers votre humour, à travers peut-être l'esprit critique que vous allez avoir vers l'entreprise, peu importe, mais vous devez vous démarquer à travers votre comportement. Troisièmement, préparez des exemples clairs. Prépare 2 exemples, peu importe les expériences que tu as eues. Donc peu importe que tu aies travaillé au McDonald's, que tu aies fait du babysitting, que tu aies été commercial, que tu aies été moniteur de colonie. Peu importe, tu dois sortir les valeurs et les compétences que tu as développées à travers ces expériences. Je donne comme exemple, l'année dernière, on a fait passer beaucoup d'entretiens et énormément de candidats avaient comme seule expérience d'avoir travaillé au McDonald's. Et ils n'arrivaient pas à en sortir de valeur, ils n'arrivaient pas à en sortir de compétences. Alors qu'au final, si tu as travaillé au McDonald's, mais tu as plein de choses à dire, tu as plein de valeurs à en sortir. Tu peux très bien dire, j'ai développé un super sens de la clientèle, j'ai développé une amabilité à toute épreuve. Grâce à ça, maintenant j'ai un super sens du travail d'équipe. Maintenant j'arrive à travailler dans toutes conditions. Parce qu'au McDonald's, j'ai travaillé dans la mauvaise odeur, dans le bruit, dans la foule. J'arrive à me concentrer, peu importe le lieu. T'as vraiment plein de choses à dire. Pareil pour ceux ou celles qui ont travaillé, qui ont fait du babysitting par exemple. Maintenant vous êtes responsable, vous avez beaucoup de rigueur. Maintenant vous êtes très attentif. Ce que je veux dire, c'est que peu importe que vous ayez été moniteur commercial ou travaillé à McDo, il y a plein de valeurs à dégager de chaque expérience. Et ça, le recruteur, il fait très attention à ça. Donc peu importe l'expérience que vous avez fait, parlez, dégagez les valeurs et ce que vraiment ça vous a appris. Et dernièrement, prenez des risques. Pourquoi prenez des risques? N'oubliez pas que vous êtes peut-être 40, 80, voire plus, à passer un entretien pour ce poste. Le recruteur, il va se rappeler de 3, 4, peut-être 10 candidats qui l'auront marqué. Donc peu importe, que ce soit votre fort caractère, votre sens de l'humour, votre esprit critique, peut-être que vous avez un peu critiqué l'entreprise, comme quoi elle peut mieux évoluer d'une certaine manière. Peu importe, mais démarquez-vous. Il faut que le recruteur se rappelle de vous. Je sais qu'on est vraiment tenté de lire son CV tout bêtement avec un comportement neutre, mais ça ne marchera pas. Démarquez-vous du mieux possible, peu importe le comportement. Voilà, c'était tout. Faites de votre mieux, ne stressez pas, tout va bien aller.